Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Moulin pour ce nouvel épisode tourné à l'Académie de l'Acte au Moulin de Beaupré. Comment obtenir des enfants parfaits ? Je suis très heureux de vous accueillir à l'Académie de l'Acte, je suis très heureux de vous accueillir au Moulin de Beaupré, un endroit de réflexion, d'introspection. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que vous vous posez des questions parce qu'avec vos enfants, ça se passe plus ou moins bien en ce moment. Mais déjà le titre, comment obtenir des enfants parfaits, mais je vais vous répondre, je vais vous le dire. Comment obtenir des enfants parfaits? Déjà, définissons qu'est-ce que c'est que des enfants parfaits. Alors, l'enfant parfait, déjà, il fait ses nuits à partir de 3 semaines, 15 jours, 3 semaines à peu près. Il laisse les parents dormir dès 3 semaines. L'enfant parfait, il est propre dès le premier mois. Et ensuite, tout au long de son apprentissage, il va être naturellement poli, curieux, attentif. Il travaille bien à l'école dès qu'il est scolarisé. Il aime jouer. S'il est fils unique ou fille unique, à ce moment-là, il est très très vite autonome et ne nous ennuie pas. Et s'il est avec des frères et sœurs, il réussit à ne jamais se disputer. C'est un exemple pour ses professeurs, c'est un exemple pour ses voisins, c'est un exemple pour la famille. Il accepte de manger sensiblement tous les plats que vous lui préparez. Il adore les épinards, il adore les poissons. Quand vous prenez 5 heures le TGV avec lui, il reste sagement assis sur sa place. Cet enfant parfait n'a qu'une faille, c'est qu'il n'existe pas. Si vous vous intéressez à cette vidéo, peut-être vous serez intéressé aussi de savoir qu'est-ce que sont que des parents parfaits. Et les parents parfaits sont d'une patience à toute épreuve avec leurs enfants. Ils réussissent magnifiquement à harmoniser vie professionnelle et vie privée. C'est ce qui fait que les parents parfaits, même à plein temps, les parents parfaits réussissent à accompagner, en travaillant à plein temps, les enfants à l'école, le matin, à venir les rechercher à 4h30, en ayant eu le temps de préparer une tarte aux mirabelles du jardin, alors que le père joue de la guitare pour émerveiller sa fille. Ces parents n'ont qu'une faille, c'est qu'ils n'existent pas. Donc nous allons devoir jouer avec cette non-perfection. Et comment obtenir un enfant parfait? On n'obtient rien du tout, bien évidemment, puisqu'un enfant ne nous appartient pas. En revanche, on peut apprendre à composer dans la relation, à accueillir l'autre en définissant ses besoins à soi et en étant à l'écoute des besoins de l'enfant. Mais je crois que déjà, j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Vers une parentalité bienveillante » et qui encourage justement à être bienveillant. Mais être bienveillant, souvent quand ce livre est sorti, certains parents réagissent en disant « Oui, bienveillant avec les enfants, mais nous dans tout ça ?» Mais nous justement dans tout ça. Je crois qu'on peut être déjà bienveillant avec soi, être à l'écoute de soi et être à l'écoute de l'enfant. Aimer ses enfants, je crois que c'est ça dont ils ont le plus besoin et surtout ils ont besoin le plus de liens. Alors comment donner du lien à ses enfants quand on est soi-même préoccupé par sa vie familiale? Je crois que c'est un métier très difficile d'être parent parce que ça nous demande d'être à la fois psychologue, d'être nutritionniste, d'être coach, d'être professeur de français, d'anglais, de mathématiques, d'histoire, de géographie, d'être spécialiste de la petite enfance, d'être un peu psychologue. Ça demande tellement de qualités que je crois que toutes ces qualités ont besoin d'être chapeautées par une qualité, c'est la bienveillance par rapport à soi. En se disant qu'on va faire de notre mieux, qu'on va pouvoir poser une intention. L'intention, c'est quoi? Si on est avec des enfants, c'est de leur apporter le meilleur, de leur apporter l'amour. Et cet amour en faisant de notre mieux. Et ce mieux sera toujours imparfait. Et c'est naturel, nous sommes des êtres imparfaits. Et je crois que dès qu'on donne un peu plus d'amour, un peu plus d'affection pour les parents que nous sommes et pour les enfants que nous accompagnons, déjà il naît un peu plus de douceur, un peu plus de compréhension, un peu plus de tolérance. Et de cette tolérance naît une détente, et de cette détente naît une qualité de relation un peu plus fluide. J'encourage souvent les parents qui me demandent un truc pour les enfants, et je dis, passez avec vos enfants 5 minutes par jour de véritable présence. Mais quand je dis de véritable présence, c'est-à-dire sans relever les mails en même temps, sans préparer à manger en même temps, mais juste 5 minutes, comme nous venons de passer ici dans cette vidéo, pour dire
tu es la personne la plus importante de ma vie et je vais juste consacrer 5 minutes avec toi pour te donner toute ma qualité de présence. Alors, si vous rentrez du travail, je vous invite à prendre un sas avant de consacrer ce temps-là, pour pouvoir au moins, quand je dis au moins 5 minutes, avec chaque enfant, si vous avez 7 ou 8 enfants, ça sera 5 minutes avec chacun, mais ces petits temps répétés font que l'enfant se sent valorisé. Et ce dont a le plus besoin l'enfant, plutôt que de jouets et de gadgets électroniques, c'est surtout d'affection, de reconnaissance et de présence. Et comment donner de l'affection et de la présence à l'enfant? Bien sûr, il y a tous les signes extérieurs de reconnaissance, les remerciements, pas seulement lui dire ce qui ne va pas, mais lui dire aussi ce qui va, lui dire qu'on est content de lui dire qu'on est fier de lui dire que lui peut être fier de lui. Puisque un enfant qui est violent, un enfant qui est hyperactif, un enfant qui est perturbé, est très souvent, un enfant qui est fragilisé dans la confiance en lui et dans l'estime de lui. Et qu'est-ce qui peut nourrir l'estime et la confiance? C'est la qualité de lien que les parents vont pouvoir établir. Pas seulement les parents, mais aussi les parents vont pouvoir établir. Et un véritable lien où on est libéré de l'enjeu, où simplement on va passer quelques minutes pour dire « tu es la personne la plus importante de ma vie » et de donner cette présence en respirant profondément, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est ces petits pas grand-chose multipliés qui finissent au bout du compte par faire des relations de grande qualité. Je suis très heureux d'avoir parlé avec vous sur ce sujet intime qu'est la parentalité. Je vous renvoie à mon livre « Vers une parentalité bienveillante » que j'ai écrit il y a quelque temps et qui évoque tous ces thèmes. Et puis pour être au courant de toutes ces vidéos, le mieux c'est encore de vous abonner.